Rebonjour, de retour pour parler de Star Trek, cette fois-ci une review avec spoilers. Avant de parler de spoilers, j'ai oublié quelques petits trucs sur la review sans spoilers. La 3D est très bonne, ce qui prouve encore une fois que la post-conversion, parce que Star Trek est une post-conversion 3D, n'est pas forcément signe de mauvaise 3D. La 3D est vraiment très bonne, la profondeur est géniale, la mise en scène de Abrams au niveau des différentes profondeurs de champ, des différents plans est vraiment super bien foutue et très impressionnante. C'est pas une 3D psychologique comme j'aime à l'appeler, ça fait pas une mise en scène particulièrement bien, mais c'est au niveau du grand spectacle, ça rend très bien. On va commencer les spoilers. Et pour commencer les spoilers, la petite chose qui fait que je ne pouvais pas le faire hier quand ma voisine était là, je vous préviens à l'avance, cette fois-ci, je vais réaliser un fantasme, quelque chose que je n'ai encore jamais fait, simplement parce que je ne l'avais jamais filmé, donc ça n'avait pas d'intérêt de le faire. Baissez le volume de vos enceintes, il est possible que vous ayez un petit peu mal aux oreilles. Vous êtes prêts? Premier spoiler. Khan! C'est génial en fait. Khan est le méchant de ce Star Trek Into Darkness. Et je voulais pas que Khan soit le méchant de Into Darkness. Parce que je l'ai dit dans ma critique, je n'aime pas Khan. Enfin, je vois pas ce qu'il a de particulier. C'est un festival complètement dépassé. Jeu de mots pourri. Voilà, je voulais pas que ce soit Khan. Il se trouve que j'adore le fait que ce soit Khan. C'est assez impressionnant. Pourquoi? Parce que ils ont trouvé la façon de la faire venir, de le faire venir, qui était intéressante, qui était constructive et qui apportait quelque chose, qui apportait du sens à ce Star Trek. Juste un petit au passage, c'est bien la première fois que je suis fan d'un truc produit et coécrit par Damon Lindelof, qui a quand même été la cause principale du fiasco de Prometheus et qui là pour le coup a coécrit et produit un film absolument génial. Khan, c'est Ben Laden et merde, comment s'appelle-t-il du coup? Saddam Hussein. La vache. C'est beau hein, d'avoir un cerveau qui marche bien. En fait, tout ce film est exact. Je sais pas si vous vous souvenez quand j'ai fait ma critique de Star Trek. J'avais dit, il est vachement bien, mais c'est de la science-fiction grand spectacle. Et c'est pas ce que j'attendais. Enfin, on aurait pu attendre plus intéressant, plus et mieux d'un Star Trek post 11 septembre. Je n'aurais pas pu me tendre une meilleure perche à moi-même. Ce Star Trek est le Star Trek post 11 septembre que j'attendais. Khan est une arme de destruction massive créée par les hommes il y a quelques années, et qui se retourne contre nous en fait, contre l'humanité qui l'a créé. Symboliquement, c'est en fait le Ben Laden que les Américains ont armé pour gagner en Afghanistan. C'est le Saddam Hussein qu'ils ont mis sur le trône. C'est je connaissais pas assez l'histoire iranienne pour dire que c'est le Shah. Non, on va pas parler d'Iran, mais en tout cas, Irak et Afghanistan, ce sont vraiment les sujets du truc. C'est une arme qu'on a créée qui se retourne contre nous, une arme qui nous vient du passé. En fait, le colonel Marcus du film, c'est George W. Bush Jr. C'est le mec qui a voulu, qui met des fausses armes de destruction massive en territoire ennemi, la planète Klingon Chronos, pour justifier le fait d'aller en guerre, parce que c'est exactement ça le plan de Marcus, à la Fédération. Et en fin de compte, l'Enterprise est quasiment la France, en disant mais en fait cette arme de destruction massive, il y a un truc qui cloche. C'est pas qu'elle n'existe pas, c'est qu'il y a un truc qui cloche. Et il y a peut-être autre chose derrière ça en fait. Il se trouve qu'il y a vraiment un danger là-bas. Ben Laden, Saddam Hussein, c'est vraiment des dangers. Mais la mission pour aller le poutrer, elle était pas mise en place pour les bonnes raisons. C'est vachement intéressant. Enfin, c'est vraiment exactement ça. Alors,
je m'appuie pour dire ça sur pas mal de choses. Le fait que le film soit dédié aux victimes du 11 septembre. Abrams alors il est membre ou il est bénévole ou enfin invité d'honneur ou un truc dans le genre d'une association qui vient en aide aux victimes du 11 septembre. Et le film est dédié à ce truc-là. Et profondément, la fin de Star Trek, la fin de Into Darkness, c'est l'attentat des Twin Towers. C'est un vaisseau qui s'écrase sur une ville. C'est les avions des Twin Towers, mais à la taille d'un vaisseau gigantesque qui fait la taille de 3 ou 4 pâtés de maison. Donc Khan est un terroriste. C'est en ça que Khan est un terroriste. C'est Ben Laden. Donc c'est exactement ce que je voulais voir de ce film. D'un Star Trek. C'est le commentaire sur la société actuelle. C'est le fait d'œuvrer soi-disant pour le bien de tous, qui peut amener à des extrêmes très très graves. C'est ce qui se passe avec ce film. C'est Marcus, ce qu'il veut, c'est le bien de tous, the greater good. Simon Pegg est dans le film, mais au final, en fait, sa quête du bien de tous, c'est au final ce qui va nous amener dans la merde. Ce sont les travers qui vont nous faire des choses qu'on ne devrait jamais faire et qui nous fait aller vers des choses dans lesquelles on ne devrait pas aller. Donc du coup, je trouve ça profondément bon. Je trouve ça profondément génial. Et je suis très content que ce Star Trek aille là-dedans. J'aime aussi énormément tout ce qu'il revisite du coup de la colère de Khan. Les inversions de rôle, le fait que ce soit Kirk qui meurt au lieu que ce soit Spock. Que ce soit Spock qui hurle Khan. J'ai trouvé... C'est ce que j'ai dit dans l'autre moment, il y avait un truc qui m'a donné des frissons. C'est ça qui m'a donné des frissons. Que quand Spock a une quête d'humanité depuis le début de cette nouvelle version, son humanité est beaucoup plus présente qu'elle ne l'était dans les autres films d'avant, et ne serait-ce qu'à cause de Uhura, qui justement est aussi là pour le rappeler, et le fait que ce soit lui qui cultive son humanité au point que ce soit lui qui se mette à hurler Khan quand Kirk meurt, ça m'a vraiment secoué, ça m'a vraiment fait des trucs, c'était vraiment impressionnant. J'ai vraiment beaucoup aimé l'idée. Que peut-on dire d'autre? C'est vrai que oui, alors encore une fois, on a des promotions très très rapides. Je crois que Kirk est le mec qui a été le plus rapidement démis et remis dans ses fonctions dans l'histoire de Starfleet. Mais voilà, c'est quelque chose qui me paraît intéressant. Et au niveau de la façon de revisiter la timeline d'origine, je trouve ça, ils ont vraiment trouvé une bonne raison pour que Khan soit là. C'est quand il explique que le fait que Vulcain ait été détruit pousse la Fédération à essayer de se prévenir encore plus qu'avant des attaques possibles des ennemis, des Klingons justement qui se préparent, etc. Voilà, justement, cette timeline, elle permet ça. Elle permet de faire des choses pareilles. Le fait que cette menace ait existé, le fait que cet événement soit passé, a mis en chaîne une série d'événements qui font que, eh bien oui, ils ont trouvé la capsule de Khan plus tôt, et que du coup, ils l'ont réveillé plus tôt, et que du coup, c'est pas le même Khan que dans les films. Et il me paraît plus intéressant dans celui-ci que dans les autres. Parce que dans les autres, c'est juste qu'il a un ego démesuré et qu'il veut, il veut poser ses couilles sur l'Enterprise, quoi. Là, c'est le mec, il parle en plus de son attachement aux siens, à ceux qui sont comme lui, etc., à son peuple, entre guillemets. Et c'est vraiment intéressant. Donc voilà, ce que j'avais à dire avec spoilers sur Star Trek Into Darkness. J'aurais encore plein d'autres choses à dire, mais je vais pas faire 36 vidéos. Je vous le conseille vraiment, et si vous êtes fan de Star Trek, laissez-vous emporter par le truc. Oui, il y a des petits trucs au niveau des transporteurs, des choses qui sont un peu bizarres, du téléporteur, mais bon, on s'en fout. Pour moi, c'est tellement bon à regarder, c'est tellement sympa, et c'est tellement bien de voir qu'ils ont eu ce respect d'écriture, qu'ils ont vraiment été fouillés leur écriture, qu'il n'y a pas à chier, quoi. Prenez soin de vous, allez voir des films, en particulier Into Darkness. Ciao.